Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes les mamans, bonsoir à tous les parents. Je viens ce soir vous donner mon astuce numéro 4 de maman. Et ça concerne les tâches ménagères et le ménage, enfin, les ménages, voilà, toutes les tâches ménagères. Donc je pense que ça pourrait vraiment vous être utile. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour moi, une famille, c'est comme un petit collectif. On vit ensemble. Et donc, pour moi, il me semble juste de faire ensemble, suivant les capacités de chacun, suivant les intérêts de chacun, etc. Mais c'est pas du tout aligné, encore une fois, pour moi, que ce soit maman qui fasse tout et qui soit au service, qui soit la femme de ménage, la cuisinière, la lingère, la jardinière, etc. Ça ne me paraît pas juste. Quand je réfléchis comment le monde était avant, comment les familles fonctionnaient avant, notamment dans les campagnes, dans les fermes, les enfants participaient aux tâches qu'il y avait à faire. Il y avait beaucoup à faire, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas forcément l'eau courante, il n'y avait pas forcément l'électricité, il y avait les champs, il y avait le potager, il y avait les animaux, voilà, il y avait plein de choses à faire. Alors, je ne promeus pas le travail des enfants, bien évidemment, mais c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Les enfants participaient, les grands s'occupaient des petits et tout le monde travaillait en fait. Et ça pouvait être évidemment fatigant, voire harassant même, mais il y avait une joie à faire ensemble. J'ai récemment vu un partage de quelqu'un qui expliquait que, comme moi, son fils participait aux tâches ménagères et elle avait reçu un commentaire vraiment désobligeant lui disant que c'était une honte et que c'était à elle de faire tout ça et que c'était pas à son fils de vider le lave-vaisselle par exemple. Et j'avais vu un autre partage de cette même personne qui expliquait que elle ne cuisinait pas parce que du coup elle préférait passer du temps avec son fils à jouer plutôt que cuisiner. Et ces deux choses-là me donnent envie de venir vous partager ce que moi je vis avec mes filles et également dans le collectif qu'on est ici avec l'autre famille avec qui on vit. Donc, j'ai observé que mes filles préfèrent largement faire les activités avec moi plutôt que d'être dans un coin et d'être en train de jouer, ou et également que c'était le même plaisir pour elles, voire plus de plaisir, je pense, de ce que j'ai pu voir, de cuisiner avec moi, par exemple, le repas, plutôt que je m'assois et que je joue au loup ou au twister ou au Playmobil ou peu importe, mais voilà, que je joue avec elles. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de plaisir pour elles et en plus je trouve ça plus... non, ça peut être utile aussi de faire des jeux, mais bien sûr, mais je trouve que c'est quelque chose de transmission en fait. C'est quelque chose de l'ordre de la transmission, de faire avec l'enfant et de cuisiner. C'était à midi, je crois. Le repas, c'était des pâtes que j'ai réchauffées d'hier. Et en fait, c'est Anaë, toute seule, qui était dans sa tour d'observation et qui a regardé si l'huile était chaude, qui a fait tomber les pâtes avec la spatule pendant que je tenais le bol et qui a retourné les pâtes. Et quand elle était à table, elle était super heureuse de pouvoir dire à sa sœur que c'était elle qui avait fait le repas toute seule. Et donc pour moi, c'est vraiment un moment partagé avec Anaë et c'est vraiment quelque chose de bénéfique à lui apporter que de faire les tâches ménagères avec elle. Alors quand ils sont petits, 2-3 ans, je trouve qu'ils participent volontiers à faire les choses, enfin passer l'aspirateur, même nettoyer les vitres, alors d'une certaine façon bien sûr, mais même étendre le linge, toutes les tâches qu'ils nous voient faire, en fait, j'ai l'impression que nos enfants ont envie de les faire avec nous. Et mon expérience, c'est que, soit avec mes enfants, soit les autres enfants que je vois, c'est que quand ils grandissent, ils perdent cet intérêt, peut-être parce que c'est répétitif, peut-être parce que nous, on n'est pas très joyeux quand on fait ce genre de choses, et du coup, finalement, ils se disent, bon, ça c'est un truc un peu pénible à faire, maintenant que je sais, entre guillemets, le faire, que j'ai vu, je vais faire quelque chose de plus joyeux pour moi, et donc, je vais aller jouer pendant que maman fait les trucs pénibles.
Et donc, pour moi, c'est quand même important que quand ils grandissent, ils participent. Et donc, je vais vous partager mon astuce pour que les enfants participent, ce que j'ai mis en place dans ma famille, donc avec mes 2 filles. J'ai 2 bocaux que je vais vous montrer ici, avec des petits papiers. Un avec des couleurs roses, là, celui-là, et puis un sans les couleurs roses. Et donc, en fait, j'ai décomposé le ménage. Voilà, moi, c'est surtout le ménage. La cuisine, ça ne me dérange pas. Et puis, Anaë, pour le moment, elle participe avec moi, donc c'est chouette. Et Lucie adore cuisiner, donc voilà, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais le ménage, en plus, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire. Et donc, j'ai décomposé ça en plein de petites tâches qui prennent toutes moins de 5 minutes. Donc, par exemple, vous avez un petit papier comme ça. Alors, j'aurais pu mettre des pictogrammes ou des dessins. Bon, hein, je me suis pas embêtée, j'ai écrit. Et là, par exemple, c'est marqué poussière en haut. Donc, on a un étage, il faut faire la poussière en haut. Il y a vider le lave-vaisselle, ranger le linge sec, passer l'aspirateur en bas. Par exemple, au lieu de faire nettoyer la salle de bain, j'ai mis nettoyer le lavabo. Et puis un autre papier où... oh, merci José. Merci. Ou alors, où j'ai marqué nettoyer la baignoire. Et donc, chaque matin, voilà, ça c'est aspirateur en bas, donc j'essaie de rendre ça un peu joli avec des petits autocollants. Et donc, chaque matin, Lucie et Anaë et moi, prenons un papier de cette boîte-là. Donc, j'ai mis en place une sorte de rituel, on va dire, on se lève, on prend le petit déjeuner, et à la fin du petit déjeuner, on tire notre tâche de ménage. Et on l'a fait, donc Lucie le fait toute seule, et Anaë, je fais avec elle. Et une fois qu'on a fait la tâche de ménage et qu'on est prête, qu'on s'est lavé les dents, coiffé les cheveux, qu'elles sont habillées, à ce moment-là, on peut partir dans nos activités, etc. Mais on fait chacune une tâche de ménage. Et c'est important pour moi que les filles, elles participent et qu'elles prennent soin en fait de la maison avec moi et qu'il n'y ait pas que moi qui fasse des choses qui en plus ne me plaisent pas forcément. Vraiment, le ménage, ça n'a jamais été mon truc. Donc, je trouve ça vraiment bien. En plus, c'est un peu ludique. Et puis, il y a des fois, il y a vider le lave-vaisselle. Et puis, il n'y a pas le lave-vaisselle à vider. Tac, c'est un joker aujourd'hui. T'as pas de tâche de ménage à faire. Donc, c'est un peu rigolo. Anaë, elle le fait toujours volontiers. Lucie, elle râle. Elle le faisait volontiers au début. Maintenant, elle râle. Mais bon, Lucie, de toute façon, elle testera les limites toute sa vie. Donc, ça m'étonne pas trop. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Anaë, ça l'embête pas du tout pour le moment de, par exemple, switcher les tâches de ménage avec Lucie. Si Lucie, elle préfère la sienne, ou alors d'aller aider Lucie, enfin voilà. Mais donc les choses se font. Et du coup, en fait, au lieu que le ménage soit fait une seule fois, par exemple, je prends un moment où j'ai pas les filles et puis je me fais 2 heures de ménage, et bien chaque jour, on en fait 5 minutes. Et j'ai aussi, du coup, ça me demande aussi de lâcher que la maison est jamais nickel, puisque chaque jour, on fait une tâche de ménage. Et en fait, on vide au fur et à mesure. Et puis quand tous les papiers de ce pot rose-là, tous les papiers sont enlevés, et que donc celui-là est plein, et ben on renverse et on recommence. Et donc la maison est propre, enfin chaque chose est faite une fois tous les, je sais pas combien il y a de papier, mais une fois tous les 10 jours, je pense, parce qu'en plus il y a des jours où elles sont chez leur père. Donc une fois tous les 10 jours, chaque chose est faite. Et donc, ce qui n'empêche pas que moi, en tant qu'adulte, que maman, j'en fasse plus qu'elle. Parce que s'il y a personne qui tire le papier, vider le lave-vaisselle et qu'il faut vider le lave-vaisselle, je vais vider le lave-vaisselle. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, elles participent vraiment activement, elles ont vraiment un rôle, et puis c'est quelque chose d'un peu ludique, et c'est quelque chose de non négociable aussi. C'est qu'il n'y a pas de raison, en fait, qu'il n'y ait que moi qui fasse. Voilà, donc vous participez, et j'ai fait des petites tâches, donc vraiment on est sur des trucs moins de 5 minutes. Hein. Passer la poussière en haut, il y a un meuble dans chaque chambre, ça prend vraiment pas très longtemps. Donc voilà, ça par exemple, ça c'est un exemple pour le ménage. Et puis là, on a installé la piscine dehors. La piscine, c'est très agréable pour les enfants. Nous, les adultes, on n'y va pas vraiment, mais c'est très agréable pour les enfants. Mais c'est de la même façon. Moi, je leur ai dit, écoutez, la piscine, c'est chouette pour vous. Maintenant, c'est du travail parce qu'il faut la nettoyer, il faut la bâcher tous les soirs, il faut enlever les jouets, il faut changer le filtre, il faut nettoyer le filtre. Et il n'y a pas de raison que ce soit que les adultes qui faisions ça. Et donc, en fait, comme on est entre nos deux... Alors, il y a 2 adultes en plus, mais sinon, on est juste 7. Et bien, on a alterné chaque jour de la semaine, c'est un enfant qui nettoie la piscine.
Et du coup, ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien de fixer des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas de discussion, en fait. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas, ah bah non, ce soir, on n'a pas à dire à quelqu'un, ah bah ce soir c'est toi, ah non, j'ai pas envie, je le ferai demain. Non, en fait, c'est ton jour, tu le fais, et puis voilà, c'est tout. Et puis, bah, si t'as pas très envie, je peux t'aider mais voilà, si l'enfant, moi mon idée c'est que l'enfant on le braque pas sur ce genre de choses, on le force pas, mais bah là par exemple ce soir c'était un petit garçon qui devait vider la piscine, j'ai fait avec lui et puis lui il a mis l'épuisette, il a dû enlever une brindille de la piscine, mais il a enlevé une brindille de la piscine, il a 6 ans, ça va très bien, ça suffit, voilà, il a participé, il a fait le truc. Anaé quand elle a pas envie je sais pas ou de nettoyer la table, et ben je lui demande, je prends 2 éponges et puis on fait ensemble, et puis en fait Anaé elle fait pas vraiment, c'est plutôt moi qui fais, mais elle participe. C'est vraiment, je trouve, une autre façon de voir la répartition des rôles dans la famille. Et vraiment, pour moi, encore une fois, on est un petit collectif et on vit ensemble. Et c'est important pour moi d'apprendre à mes filles, de leur enseigner le vivre ensemble. Et que le vivre ensemble, bah, c'est aussi prendre soin de l'endroit où on vit ensemble. C'est aussi aimer prendre soin. J'explique aux filles, bah, si on lave pas des assiettes, en fait, on va manger dans des assiettes sales. Donc vous n'avez pas envie de manger dans des assiettes sales, donc on fait ensemble manger dans des assiettes propres, donc vous mettez votre assiette dans le lave-vaisselle, et donc voilà, il y a vraiment, c'est pas le parent qui est uniquement au service en faisant tout lui-même et en faisant pas participer l'enfant, parce qu'après, je pense qu'en plus, quand ils deviennent ados ou adultes, bah, du coup, c'est pas forcément un service à leur rendre. Moi, je sais très bien pourquoi j'aime pas faire le ménage, hein. J'ai des parents qui avaient des femmes de ménage. Donc, j'ai jamais fait le ménage de ma vie. Quand on faisait le ménage, c'était que vraiment, il y avait des gros problèmes. C'est que vraiment, on était ric-rac en fin de mois et qu'on pouvait pas payer la femme de ménage. Ça a dû arriver peut-être une fois ou deux pour que je m'en souvienne, mais vraiment, sinon, ça n'avait jamais lieu. Donc, forcément, j'ai pas appris à aimer ça et c'est pas rentré, c'est pas rentré dans mes habitudes, en fait. Alors que là, les filles, si tous les jours, oh, merci beaucoup Philippe. Si tous les jours elles font 5 minutes de ménage, bah, ça va rentrer dans leur routine, comme se laver les dents, comme voilà. Moi j'ai toujours eu l'habitude de faire le ménage en une fois, parce que du coup, bah, moi quand il y avait la femme de ménage, je rentrais et puis la maison était nickel en une fois. Et donc du coup, bah, je me souviens quand j'étais en CTU, ça me prenait 1 heure de nettoyer ma chambre de 9 mètres carrés, mais je le faisais parce que c'était que 1 heure, hein. Et puis après c'était archi nickel. Et puis c'était mon habitude que toutes les semaines, la maison soit nickel. Et là, avec les filles, bah, j'expérimente vraiment quelque chose de différent, que je trouve beaucoup plus léger, que je trouve beaucoup plus organique, que je trouve beaucoup plus naturel, vous voyez, s'inscrivant dans quelque chose, dans un processus en fait quotidien, et il n'y a pas un jour dédié au ménage. Alors par exemple le sol nettoyé à la serpillière, bah, c'est moi qui le fais une fois quand elles sont chez leur père, bah, c'est moi qui vais donner le coup de serpillière bien sûr. Mais sinon elles participent à tout. Et bah, dans le jardin aussi. Alors dans le jardin, ça c'est pareil, j'ai toujours eu des jardiniers quand j'étais enfant. Et donc du coup c'est quelque chose. L'entretien du jardin c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et là moi je me suis donné une routine qu'une fois par semaine, 1 heure a été consacrée à l'entretien du jardin. Et en général, les filles, quand elles me voient faire, et ben, voilà. Comme pour moi, c'est pas encore complètement ancré cette habitude-là, je les fais pas, je leur demande pas, on va dire, encore de participer. Mais je pense que par la suite, ça sera le cas. Voilà, c'est vraiment le vivre ensemble. On est ensemble, on vit dans un espace ensemble, on en prend soin ensemble. Et il n'y a pas de raison, encore une fois, pour moi, que ce soit le parent qui fasse tout et que l'enfant soit à côté en train de jouer et d'attendre pour mettre les pieds sous la table. Voilà, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas un service à leur rendre que de leur montrer ça. Voilà, pour moi, c'est vraiment plus un service d'apprendre que ça peut être joyeux, on met de la musique. Pardon. J'avais ma mentor qui nous avait dit qu'elle, dans sa famille, il y avait des petits papiers et puis il les lançait en l'air, il les récupérait pour voir quelle était leur tâche de ménage, et puis il y avait la musique à fond et c'était la tornade blanche, elle appelait ça. Et voilà, ça peut être ludique aussi. Voilà, moi c'est pas forcément ludique, c'est juste comme on se lave les dents, on fait une tâche de ménage.
Mais ça peut aussi être très ludique, ça dépend des familles. Et ça demande vraiment de se positionner de, ok, il y a quelque chose de, est-ce qu'il y a l'adulte et l'enfant, et du coup l'adulte bah, il fait tout et puis l'enfant il fait rien, ou est-ce que on est plus sur un pied un peu d'égalité par rapport à ça, et on fait ensemble et on prend soin ensemble. Voilà, c'était un long partage, mais c'était vraiment ma petite astuce. Enfin, c'était vraiment important pour moi de vous partager cette astuce-là, mon astuce numéro 4. Je pense que je vais aller jusqu'à 10, donc il y a encore des choses qui vont venir. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci pour votre présence. Merci Philippe, merci Zosé. Merci à tous ceux qui ont regardé en live ou qui auront regardé en replay. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.